Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et d'Outre-mer, nous sommes aujourd'hui le 10 mars 2022 et je voulais vous dire ma tristesse de ne pas avoir obtenu mes 500 parrainages et donc de ne pas pouvoir me présenter aux élections présidentielles de 2022. L'élection présidentielle de 2022 se fera donc sans les souverainistes, les seuls à avoir pourtant édifié un programme présidentiel complet, pragmatique, sérieux, capable de restaurer la prospérité de la France, capable de stopper l'inflation délétère, capable d'augmenter considérablement le pouvoir d'achat des Français et des Françaises, capable d'arrêter l'immigration islamique qui nous ruine, capable de restaurer les libertés fondamentales dont nous sommes privés depuis l'avènement de l'état d'urgence sanitaire en mars 2020. Comme vous le constatez par vous-même, le système des 500 parrainages favorise fraude et copinage en n'étant ni anonyme ni objectif. D'ailleurs, seuls 12 750 élus sur 47 000 élus ont donné leur parrainage, ce qui prouve que ce système est totalement dysfonctionnel et doit être réformé de fond en comble. Par ailleurs, mon nom, Agnès Sérighelli, n'est jamais apparu publiquement parmi les 30 candidats aux élections présidentielles, alors que le Conseil constitutionnel, par la voix de son secrétaire général, M. Jean Maïa, m'a confirmé par écrit le 4 février 2022 que ma candidature avait bien été enregistrée. J'ignore donc ce qui s'est passé. J'ignore le nombre de parrainages qui ont soutenu ma candidature. J'ignore à qui les 500 parrainages de la plateforme notredémocratie.fr créée par M. Bayrou, que j'ai sollicité à la fois par écrit et par téléphone, ont été donnés. Je sais pourtant que beaucoup d'élus souverainistes et beaucoup de femmes élues, car je connais très bien l'association des femmes élues, ont soutenu ma candidature. Donc que sont devenus mes parrainages? Il faut que vous sachiez que les élus francs-maçons se cooptent entre eux et c'est la raison pour laquelle il y a tant de francs-maçons parmi les 12 candidats qui se présentent aux élections présidentielles. Or, nous le savons tous, les francs-maçons qui s'engagent en politique, qui s'engagent au Parlement, ne servent pas les intérêts de la nation, ne servent pas les intérêts de la patrie, ne servent pas les intérêts du peuple français, mais uniquement les intérêts de leur confrérie et surtout les intérêts du nouvel ordre mondial. Ils servent les puissances de l'argent et non les intérêts du peuple souverain. Nous, les souverainistes, défenseurs des États-nations souverains, défenseurs du peuple souverain, défenseurs des racines chrétiennes de la France, défenseurs des racines chrétiennes de l'Europe, nous combattons les mondialistes et nous combattons les cosmopolites et nous poursuivrons notre combat politique contre leur idéologie mortifère qui veut vassaliser la France, qui veut ruiner la France. Je resterai donc neutre durant cette campagne présidentielle et m'exprimerai au moment du deuxième tour. Je tiens seulement à dire et à affirmer publiquement que le candidat le plus dangereux de cette élection présidentielle de 2022 demeure M. Zemmour, ce sioniste d'origine algérienne qui n'a pas une goutte de sang français dans les veines, qui a refusé de faire son service militaire, qui défend la peine de mort, est un Français de papier, est un Français de pacotille, est un faux patriote, est un imposteur politique. Les catholiques qui le soutiennent, les catholiques qui le parrainent, les catholiques qui le financent sont des apostats. Ils ont trahi leur baptême catholique, ils ont trahi la France chrétienne, fille aînée de l'Église catholique. S'ils avaient soutenu les seuls candidats catholiques de cette élection présidentielle, eh bien, nous l'aurions emporté. J'aurais obtenu mes 500 parrainages et nous aurions emporté les élections présidentielles de 2022. Et puis, nous aurions surtout réussi l'union des droites que j'appelle de mes voeux. Nous avons donc manqué une occasion unique à l'occasion de ces élections présidentielles de 2022 de rassembler tout le peuple de droite derrière la candidature souverainiste et catholique que je représente. Je le regrette, je le déplore, mais nous devons tous ensemble poursuivre notre combat politique car nous ne savons pas ce que la Providence nous réserve et nous devons donc rester concentrés, combatifs et rassemblés autour du programme présidentiel des souverainistes. Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et d'Outre-mer, vive la République, vive la France souveraine.